1-0 en première mi-temps. 6-0 en seconde période. On s'est fait défoncer. On s'est mangé une furia incroyable. Les gars, j'ai serré les dents pendant toute la seconde période. J'étais comme ça. But. But. C'était très long. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Atsuito. C'est une défaite anecdotique. Je vous explique. Ça arrive. Ça arrive. À n'importe quel club, ça arrive. On est mené 1-0. En seconde période, écoutez-moi bien les mecs. Il y a 7 tirs cadrés. Ils mettent 6 buts. Dont 2 buts de Salah où la balle lui revient gentiment dans les pieds. Il n'a plus qu'à tirer et marquer. Ok? Et la frappe de Firmino qui passe entre les jambes de Derrea, qui va en direction du but. Il y a notre défenseur qui est là, mais notre défenseur Diogo Dalot, lui, il est déjà dans les buts. À croire, il s'apprêtait à fêter le but avec Liverpool. Pendant cette rencontre, Manchester a été inexistant. Et ça arrive. Bon, ça arrive. Attendez, je vous rappelle qu'il y a quelques années, on a mis un 8-2 à Arsenal. Voilà, triplé de Rooney, Ashley Young, il mettait des coups francs en veux-tu en voilà. Ça arrive. Il y a quelques années, on se mange 6-1 contre Manchester City. Ça arrive. Voilà. Il y a des jours comme ça où tout va de travers. C'est tout. Tu peux rien y faire. Et aujourd'hui, c'était Manchester United, malheureusement, contre un Liverpool exceptionnel. Ils étaient sur tous les seconds ballons. Les contres favorables étaient totalement favorables pendant toute la rencontre à Liverpool. Voilà, c'est comme si le ballon fuyait les pieds des Mancuniens. On s'est fait manger. Donc en vrai, il ne faut même pas en tenir compte de cette défaite. On perd 7-0, mais voilà, je vous dis, ça arrive. Voilà, c'était un jour sans. Voilà, c'est ce qu'on appelle un jour sans, où rien ne va. On aurait dû rester couché chez nous, envoyer un courrier à la Première Ligue, on déclare forfait, quoi. Si seulement on savait. Mais il y a quand même des choses à dire sur cette défaite. Lorsqu'on gagne contre Barcelone, j'ai dit qu'à un moment donné, ça va capoter de jouer à 10 contre 11. Parce que il sort Uyghurs à la 57e minute, je crois. Anthony fait tout le match. Je répète, Anthony fait tout le match. Ce mec-là, je ne vous dis pas à quel point je ne le supporte pas. Je ne peux pas en vouloir à Ten Hag. Je ne veux pas lui dire qu'il a mal fait parce que finalement, c'est l'équipe type, enfin, c'est presque l'équipe type de Manchester United. Il manquait que Eriksen. Et voilà, on gagne des trophées. Là, on gagne des matchs. Voilà, Ten Hag, on va dire que là, il y est pour rien. Mais voilà, j'insiste sur le fait qu'il y a Hugo sur le terrain. Tu as un joueur en moins. Et tu as Anthony, côté droit, qui a été inexistant pendant tout le match. Les mecs, il y a des gauchers qui sont forts, mais vraiment très forts. Et là, quand je vous dis ça, je pense à Robben. Robben, lui, de temps en temps, il allait à droite. Il débordait à droite pour centrer, mettre en retrait ou centrer fort. Il le faisait. Quand il voyait bien qu'une, deux, trois fois, l'adversaire a su que très souvent, il revenait sur son gauche pour faire sa spéciale. Eh ben, Anthony ne va jamais déborder. Il déborde jamais. Tu vois, on le connaît. Tout le monde le connaît, Anthony. C'est fini. Tout le temps en train de revenir sur son côté gauche. Il court, il fait sa roulette, il fait ses quincailleries là. Et il va dire, il fait un vieux centre. Il a fait 3-4 vieux centres. On ne sait même pas pour qui, à quelle destination. Des centres aveugles. Donc on a un côté droit totalement mort. Anthony. Les gauchers de ce genre-là, ils m'énervent. Je ne le supporte pas. Les gauchers qui sont tout le temps obligés de revenir sur leur pied gauche pour être performants, pour moi, ils ne le sont pas. Voilà. Ça, t'as des rares occasions. Messi, il a fait une boitingue, il a fini du droit. Pourtant, c'est un mec qui a l'habitude de revenir à gauche. Mais lorsqu'il a cagné boitingue, il a mis piqué du droit. Bah, Anthony, jamais de la vie, jusqu'à présent, depuis qu'il est là, je ne l'ai jamais vu faire ça. À quoi tu sers, frère?
Et t'as Ten Hag qui laisse jusqu'à la fin de la rencontre. Lui, il sort à la mi-temps. Et Hugo. Voilà, je me plaignais de Hugo. On vire Cristiano Ronaldo. Bah voilà, on a Hugo maintenant. Quelqu'un en a entendu parler? Est-ce que les commentateurs ont même cité une fois son nom pendant ce match? Je sais même pas. Je suis en colère. Mais pas parce qu'on a perdu 7-0. Je vous dis, c'est juste un jour sans. Mais je suis en colère par des choix tactiques. Tu vois? C'est tout. Lorsque tu vois que la Furia, t'as pas besoin d'attendre 1, 2, 3, 4, 5 buts. Hein. Quand tu vois que Liverpool déjà pendant une mi-temps te marche dessus, crois pas que voilà au retour des vestiaires les mecs ils vont être fatigués ou j'en sais rien. Liverpool c'est ça leur ADN. C'est des marées Liverpool. Donc si tu les calmes pas rapidement avec un but, notamment la frappe de Rashford, enfin la reprise que Rashford y rate, hein, et la tête de Fernandes qui passe à côté. Eh ben, tu te manges la Furia, tu te manges le 7-0, c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, on avait notre équipe type, on peut pas dire que non, machin, on n'est pas bon, on était dans une bonne dynamique. Donc, on n'a pas d'excuses. On s'est fait laminer. Hugo, Anthony. C'est deux joueurs en moins. C'est 2 joueurs en moins parce qu'ils t'apportent rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire après la défense? Bon, bah, la défense... Ouais, ils ont pris l'eau, c'est tout. Là, je vous parle, mais il n'y a rien à dire en vrai. Et Liverpool, qui renaît de ses cendres. Enfin, après la raclée 5-2 qui se mange contre le Real Madrid. Tu vois, c'est pareil. Contre le Real Madrid, ils perdent 5-2. Ils mènent 2-0 au bout de 15 minutes. Et puis, plus rien ne marche. Plus rien ne fonctionne. Voilà. Et tout fonctionne du côté de Madrid. Chaque frappe passe. Voilà, ça arrive. Mais j'ai les boules. J'ai les boules parce que du coup, le titre, c'est fini. Déjà qu'on n'avait pas beaucoup d'espoir, le titre, c'est terminé. Il nous reste que la Ligue Europa et la Coupe nationale qui reste. De toute façon, on avait pour objectif de se qualifier pour la Champions League de l'année prochaine. Donc, pour l'instant, on est encore dedans. Cette défaite, pour moi, elle est un peu, voilà, elle vaut pas grand-chose. C'est un jour sans et c'est tout. Mais Hugo et Anthony, les gars, va falloir les remettre. J'espère. En vrai, j'espère que cette rencontre t'a permis de voir Ten Hag que ça sert à rien de maltraiter un grand joueur, un très grand joueur comme Cristiano Ronaldo pour ramener Hugo qui lui est encore plus absent que Cristiano Ronaldo. S'est fait manger. Même, comment il s'appelle, même Alexander Arnold, il est devenu un très bon défenseur. Voilà. Cody Gakpo qui a du mal à s'installer vraiment dans l'attaque de Liverpool. Aujourd'hui, il a été incroyable. Darwin Nunez qui, en temps normal, a un pied carré, qui rate 5 occasions sur 6. Aujourd'hui, il met dedans. Donc, ouais, la réussite était du côté de l'adversaire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Vivement la Ligue des Champions pour que j'oublie vite cette défaite-là. Putain, ça me fait trop mal. Allez, restez actifs. Et on se retrouve bientôt sur Atuito Sport.